Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle explo. Aujourd'hui c'est l'explo abonné 2021, on a un peu de retard et donc je suis pas tout seul. Salut. Hello. J'ai deux abonnés avec moi aujourd'hui et on va aller attaquer une petite explo, une maison là en face. Donc c'est une très belle maison avec une magnifique vue. Bon, difficile de ne pas dévoiler de quel lac il s'agit ici. Il y a un petit étang pour le jardin, sympa bonnard. C'est quoi ça? C'est une cage d'escalier pour aller au niveau inférieur. Incroyable. Bon, on voit un peu l'état ici des volets. Il y en a qui ont tenté de rentrer. Il y a des planches, on peut pas rentrer. Si on a une échelle, on peut monter là-haut, mais avec un peu de chance, on a un accès quelque part. Donc, premier objectif, trouver un moyen d'entrer. Une belle porte fermée. Vous avez vu la maçonnerie ici, comme elle est ancienne, c'est trop beau. En fait, c'est vraiment une vieille maison qui a été modernisée par la suite. Là, il y a une dalle en béton qui a été coulée. Je pense qu'il y a un accès direct au parking depuis au-dessus. On peut regarder un peu dedans, mais... Ah, joli. On voit qu'il y a de la végétation. Alors, il y a peut-être un accès potentiel, mais vraiment casse-gueule. C'est vous dire un peu l'état de la maison. Vous voyez un peu le toit, comme il est défoncé. Mais il y aurait moyen d'entrer. Franchement. Ah ouais! Ah ouais, mais les escaliers ils sont complètement défoncés, purée. Ah ouais, non, là tu rentres pas. Enfin, tu rentres, mais tu descends pas, quoi. Bon, bah c'est raté hein, pour l'accès. On va... Je vais aller... Vous êtes déjà allé en haut, au parking? Ouais. Bon, il n'y a rien d'intéressant, mais je vais aller jeter un coup. C'est clairement un ajout qui est plus tardif que la maison. Oh, il y a de la place pour mettre quelques voitures, quoi. Bon, la seule chose qu'il faut savoir à peu près au sujet de cette maison, c'est que c'était une maison en chantier. Hein, vous voyez que c'est pas du tout fini. Encore ici les trucs pour les éclairages. Il y a le béton armé venait d'être coulé plus ou moins. Il y a encore toutes les fixations des panneaux de coffrage. Et donc c'était une maison qui a jamais été finie en fait. Il y a même une petite sonnette là. Bon, on a dit il y a encore un étage en dessous. On va essayer de voir s'il y a moyen d'accéder par là-bas. Sinon, eh ben, il n'y a plus qu'à trouver une échelle pour accéder en haut. Toujours se faufiler dans cette végétation là. Je déteste ça. Ah mais la galère, c'est la jungle ici. C'est chelou. Finalement c'est plus simple par là. On est vachement visible. Ah yes, trop bien. Stylé la terrasse. Ça donne rien. Donc là on est à l'arrivée des escaliers qui arrivent sur la terrasse au-dessus. En béton, préfabriqué. Il y a une machine à laver là-bas encore. C'était la buanderie en fait. Ça devait être la buanderie. Mais vous voyez encore une fois ici, tout a été en chantier. C'est une maison en cours de transformation. Et tout a été arrêté peut-être, je sais pas, pour des questions d'autorisation. Permis de construire, peut-être ça s'est fait sans les autorisations requises. Pour vous dire un peu le schnick ça devait être ce chantier. On a la terrasse du dessus et on a encore des escaliers qui mènent nulle part là. Avec les écoulements des eaux encore ici. Tac. Assez tordu comme système. Bon allez hop, on retourne vers la maison. Malheureusement, pas moyen d'entrer. Notons quand même que nous avons un vestige intact ici en haut. La petite lanterne lampadaire de l'entrée. Bon alors voilà, pas d'accès possible pour entrer dans cette superbe maison, il faut quand même le dire. Hein. C'est une maison qui vaut la peine, surtout quand on considère la vue qu'elle offrait. C'est vraiment dommage qu'elle soit abandonnée. Je sais pas si je vous avais montré la porte qui est encore là-haut. Il devait sans doute y avoir encore un escalier, un balcon je pense pas, il n'y a aucune trace, mais un escalier c'est bien probable. Et regardez un petit peu ici à quel point ils ont fermé la maison. Bon, c'est pas un gros système, mais ils ont fait passer une tige en métal à travers le montant de la porte et à travers la porte pour pas que les gens viennent ouvrir.
Un autre petit élément là qu'on peut observer, c'est, vous voyez, la cheville qu'ils ont fixée dans le mur ici pour tenir le panneau en bois, donc ils voulaient vraiment pas que les gens rentrent. On laisse cette maison où elle est, on suivra son évolution ces prochaines années et on va attaquer le spot suivant. Voilà la maison. Alors l'entrée, on va pas passer par là ni par là. Je crois qu'il y a un accès par la droite. Faire attention, on met les pieds. Il y a des petits trous, donc faire gaffe où on met les pieds. Donc cette maison, elle est potentiellement squattée. On va rester ensemble. Et vous voyez que l'entrée est déjà bien glauque. Bon, faut se faufiler. Ah, en fait, l'ouverture est à l'envers. C'est pas la charnière qui tourne. C'est la serrure. Ok, c'est bon. On y va. Ok, donc là on est dans le sous-sol. Il n'y a pas photo. Hein. Il y a une date là. 1947. Alors je sais pas si c'est la maison qui date de 47 ou seulement le bassin. Il y a quelqu'un? Ok, on y va. Alors, bon, vous voyez que c'est un vrai chenil. Il y a plein de détritus partout. La chaufferie, elle est là. Donc cette maison a été abandonnée au début des années 2000 probablement. Ici, il y a la date du dernier contrôle pour la chaudière, c'est marqué 2001. Donc peut-être les gens sont encore restés quelques temps dedans. Là, il y a les fameux trous qu'il fallait faire gaffe avant. Et là, c'est un couloir qu'on ne peut pas utiliser parce que c'est tellement encombré. Je vous laisse regarder. On a tout le système hydraulique par là. Ça, c'est assez stylé. Petit siège de cinéma. Ça, c'est la salle de cinéma, si vous voulez mon avis. Projection sur le mur direct. On a encore un petit balcon qui donne une vue magnifique sur la broussaille. Ouais, non, ça va aller, merci. À part ça... mais à part ça, elles sont même pas si moches que ça. Je sais pas si c'est s'il faut s'en inquiéter ou pas. Salle de bain. Ah ouais, avec le matelas dans la baignoire, ça c'est utile, tiens. Le matelas prend son bain. Voilà. Ah là, il y a carrément 5 ou 6 matelas empilés. Ah ouais, il est joli. T'as une chambre qui communique avec une autre chambre encore à côté. Excellent. Ah, tiens, il y a de la vaisselle. Une petite chaise. Bon, c'est bien dégradé, hein. Vous pouvez voir toutes les inscriptions. Là, c'est marqué, j'aimerais être une marguerite. Faut que tu me déshabilles encore. Ouais, d'accord, ok. On voit le genre de réflexion qui se fait ici dedans, qui se faisait. Je ne sais absolument rien de l'univers, je sais juste comment être heureux. Bah c'est déjà pas mal, hein, parce que pas tout le monde arrive à être heureux. Donc encore des sièges de cinéma et une petite cuisine derrière, en bien mauvais état. C'est un véritable dépôt de cinéma. Dommage qu'il n'y ait pas des bobines d'ailleurs, hein, ça aurait été pas mal. Il y a de quoi nettoyer ici. Ah, une salle vide. Un sac de couchage, je sais pas quoi. Psycho Killer. Carrément. Donc voilà, on est aujourd'hui sur une expo vraiment de type urbex. Il n'y a pas d'infos historiques sur ces lieux. C'est vraiment, comme on dit, en improvisation directe. On visite et on retrouve. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite explo déjà? Sympa. Je partage le même. Yes, trop bien. Alors on attaque la suite, on va monter à l'étage. C'est parti. Donc on va aller à Poudlard apparemment, 50 mètres. On arrive à Poudlard.
La cage d'escalier est bien serrée. La vraie vulgarité, elle est bourgeoise. Signé La Canaille. Tiens, ah bah on est à la porte d'entrée, je crois. Ça, c'est l'entrée officielle. Ah ouais, l'état du truc. Alors là, il y a eu du peuple. Hein. Alors, petite salle de bain. Wow, l'état, il y a des produits encore qui traînent. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, niveau infrastructure, c'est encore en bon état, franchement. L'immeuble en soi, il est en bon état, il n'y a pas de risque d'effondrement. Mais c'est vraiment dans un état horrible, regardez voir ça. Il y a des déchets qui traînent, il y a plein de trucs chelous. Ça donne vraiment pas envie de venir là le soir en tout cas. En tout cas, il y a une sacrée belle vue depuis ici. Vous voyez, les déchets, là, c'est tous les habits qui traînent. Il y a des ceintures, lunettes de soleil. Si vous voulez refaire votre garde-robe et que vous n'avez pas peur de prendre des trucs sales, ben voilà, il y a de quoi faire. Petite cheminée, petite cheminée. Ah non, mais là, il y a encore des pastilles, on ne sait pas trop ce que c'est quoi. Amoxicilline, ah ok, ouais. C'est assez spécial de voir des médicaments traîner comme ça. En tout cas, c'est une vraie maison d'artiste. Les murs, ils sont bariolés, mais fois mille. Il y a des sacrés apéros qui ont dû se faire par là, si vous voulez mon avis. Et même la boule disco. Alors, là, il y a de la vaisselle. De quoi faire de la purée. Petit balcon ici. On va faire gaffe, on est juste à côté de l'immeuble, là, on va pas trop se montrer. Et on a une belle vue sur le lac aussi. Superbe. Petite anecdote intéressante. Ici, en fait, on a un sol en carrelage. Et par-dessus est venu se greffer un petit parquet, voilà. Donc on peut voir un peu une anecdote au niveau de l'historique de la maison. Ok. On continue, on arrive, je pense, dans la cuisine. Bingo! Wow! Il y a aussi encore des produits qui traînent. C'est vide. Ah, un petit lave-vaisselle, tiens. Il n'y a plus les plaques de cuisson, je me demande s'il n'y a pas des... Ah non, elles sont là. Elles sont là. C'est tout vide. C'est marrant. Je m'attendais presque à trouver des trucs à l'intérieur. Et là, on arrive dans une petite pièce. Encore, il y a un lit. Je sais pas pourquoi, un lit à côté de la cuisine. C'est certainement pas l'occupation d'origine. Petit lavabo. Avec lampe de chantier intégrée. Il y en avait une déjà dans la première salle de bain. Bon, il y a encore une petite terrasse ici qu'on peut aller voir. Ouais. Alors, il n'y a pas grand chose, hein, évidemment. C'est tout cassé. Donc, Blaise a développé un nouveau modèle de cuvette de WC, voilà. Très tendance, très design. Non, sans déconner, il avait repéré ce petit détail qui m'avait échappé. C'est vrai que c'est assez étonnant. Allez, on monte. La quête à 5 moutons. Tiens, il y a vraiment des inscriptions mystérieuses. Quelqu'un t'observe, c'est vrai? Ouais, tu vois comme c'est glauque ici. Je trouve que c'est le pire qu'en bas encore. Il y a plus de tags, encore plus chelou. Ah ouais! C'est des porte-monnaies quoi. C'est quoi, les butins de vol ou bien? Regardez l'état des murs, non mais... L'état des murs. Après, il y a plein de documentation sur les animaux, si jamais ça vous intéresse. Et ben, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Toute une collection, ça.
Migration Néotone 16. Bon. Ah, encore une salle de bain. Super grande. Ouais, elle est pas mal, hein. La vasque pour la douche, ici en bas. L'emplacement du lavabo qui a disparu, ainsi que la robinetterie. Eh, il y a encore une baignoire là au fond. Regardez voir. Un petit peu de lumière. On va voir encore la dernière pièce. Ah, c'est pas grand chose. C'est le galetas. Avec de nouveau la réserve de l'apéritif. Et plein d'affaires. Plein de déchets surtout, on va dire. Il y a l'antenne TV encore. Ah, il y a les catelles. On peut rénover la salle de bain. Ce que j'aime bien quand on est sous les combles, c'est qu'on peut observer en fait le dessous de la toiture. Je trouve ça super intéressant de voir comment les tuiles elles sont imbriquées sur la charpente. Ok, bon, on va passer à la maison suivante. C'est celle qui est juste là-dessous en fait. Voilà, vous savez déjà.